Tiens, tous ces fonctionnaires bien au chaud vont devoir bosser un peu maintenant qu'ils ont privatisé GDF. Vous vous sentez plus tout seul? La France va aller mieux, c'est ça? Oui, vous pensez que nous, les actifs, on va pouvoir continuer à débourser sans cesse pour payer les retraites de ces fonctionnaires avec ce qu'elles coûtent? La France a une dette publique colossale. Vous pensez qu'on va continuer comme ça? Si je vous suis, le gouvernement a privatisé GDF et grâce aux gains sur les retraites de ses fonctionnaires, il va réduire sa dette publique. En grande partie, oui. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais les régimes spéciaux très favorables de EDF-GDF sont un gouffre que nous payons. Il y a les retraites du secteur privé, celles du secteur public et celles des régimes spéciaux. Moi, je trouve normal de participer au financement des retraites de tout le monde. Celles du privé ont été dégradées progressivement, puis celles du secteur public. Vous entrez dans le jeu vicieux qu'on vous propose. Vous ne demandez pas qu'on améliore vos retraites, vous demandez à ce que l'on dégrade celles des autres. Le secteur public s'est toujours mobilisé pour vos retraites, mais je vois que pour ce qui est du retour d'ascenseur... Peut-être, mais avec l'arrivée du papy-poum, le gouvernement manque de choix et il est bien obligé de niveler par le bas, sans compter le coût des... Pur blablabla, le gouvernement vous sert ce que le MEDEF lui dicte. La réforme Fillon a depuis bien longtemps assis l'arrivée des fonds de pension, voilà une clé. Et comment faire autrement? Vous savez que non seulement dans les régimes spéciaux, ils cotisent moins longtemps, ils partent plutôt en retraite. Leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois d'exercice et pour con, ils ont une espérance de vie supérieure. Bah voyons, faudra les fusiller ces enfoirés. Pourquoi ne pas aligner tous les régimes de retraite sur ceux du public pour faire valoir la solidarité? Mais non, ils vont plus loin. Ils détériorent les retraites du privé en expliquant que c'est à cause de la SNCF, RATP, GDF et EDF. L'autre clé est que même si les régimes spéciaux s'alignent sur les retraites du privé, je ne parle pas des retraites du public qui sont déjà pratiquement alignées, cela ne concerne que 1,6% des travailleurs en 2025, alors le financement des retraites ne sera absolument pas réglé. Mais on vous dit, pour vous rassurer, demain vous toucherez une retraite de... Mais rassurez-vous, votre voisin aussi. Et vous applaudissez. On devrait vous dire, le financement des retraites doit trouver de nouvelles sources. Réfléchissons ensemble. En éliminant les régimes spéciaux, le problème reste entier. Et pour la dette publique, c'est vraiment l'épouvantail. Sachez qu'en augmentant d'un quart de point les charges patronales, le problème des retraites est résolu. Vous allez me dire, mon Dieu, vous ne pouvez pas continuer à étrangler les entreprises de la sorte. Vous tuez le seul ressort de la France et blablabla. Mais vous n'allez pas me dire qu'on peut indéfiniment agenouiller les entrepreneurs et espérer qu'ils puissent épancher les problèmes dus à la crise comme par... Et c'est reparti. On met multinationales, grandes entreprises, PME, PMI, TPE et artisans dans le même sac. Oui, un artisan roule sous les charges et il n'engage pas. Mais si nous regardons à l'autre bout du tableau, nous voyons quand même une augmentation toujours aussi flagrante des bénéfices. Où vont ces bénéfices ? Aux actionnaires. Qui sont-ils? Bientôt, très majoritairement, les fonds de pension. Autrement dit, les caisses de retraite privées. Et hop, nous voilà revenus aux retraites privées qui seront notre lot si nous continuons à accuser les retraites des fonctionnaires comme seuls coupables. Réfléchissez. La durée de vie augmentant, le choix du gouvernement est d'allonger les durées de cotisation, autrement dit de recalculer l'âge de la retraite. Super! Voilà qui va bien arranger le chômage. Alors vous, les super-héros, vous allez épancher comment les 800 milliards supplémentaires d'euros de dette pour la retraite des régimes spéciaux? La seule solution est de liquider petit à petit l'ensemble du secteur public. Pour revenir à GDF, sa privatisation va entraîner des profits qui vont générer des emplois, qui vont permettre d'avoir plus de cotisants, qui vont renflouer le nombre d'actifs et ainsi les caisses de retraite. C'est tout de même simple à comprendre. Oui, c'est connu, la privatisation améliore tout. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? De une, ils ne vont pas engager plus pour autant, ils vont sans doute dégraisser, belle avancée pour les retraites. Déjà que les cotisants sont de moins en moins nombreux, mais en plus, le peu qui va rester va être payé à coup de fronde. Ah, alors, allongeons le temps de cotisation et faisons travailler ces pouilleux plus longtemps. Ah, du coup, il y a moins de boulot pour ces jeunes. Vous ne sentez pas comme une odeur? Alors là, c'est facile. Vous savez très bien que GDF privatisé sera plus fort et compétitif et ainsi gagner plus de marché et donc engager plus. Votre vision est brouillée par ces gauchos dont la mentalité est d'assister pourri tout seul. Non seulement t'es abruti, mais en plus tu n'apprends rien. Tu ne lis que les journaux de ma parole. GDF a fait des résultats nets supérieurs à 3 milliards. Pas de chance, il va s'associer au groupe Suez. Tu sais, ce groupe de qui gère l'eau en France, mais aussi à l'étranger. Non seulement le gouvernement va payer cette manne, mais en plus le pognon va servir à remonter les comptes de Suez qui va se dépêcher de sucer GDF en laissant tout aller à volo. Toi, tu paieras de plus en plus cher, tu financeras la pub de Suez et tu verras tout le réseau de gaz partir en couille. La qualité de service disparaîtra dans un grand trou noir, mais tu continueras à afficher ton sourire béat de poisson mort et à prôner la beauté du libéralisme. Mais c'est faux! Vous savez très bien que l'État, votre messie, va rester majoritaire et GDF va se privatiser que partiellement, donnant une meilleure chance de régler les enjeux énergétiques et écologiques. Vous êtes assez pour ne pas vous rendre compte que les débats sur l'énergie
sont faits pour masquer l'inaction du gouvernement. L'État est mou, aussi pour l'écologie. Et puis, je vois pas pourquoi je me ferais à essayer de convaincre des mecs comme toi qui savent que cracher dans la soupe n'est pas contre un... Bon, écoute, Blaireau, sur l'inaction du gouvernement concernant la situation écologique, nous sommes d'accord, mais là, c'est un autre sujet. Par contre, si l'État contrôle 80% de GDF, tu vois qu'après que Suez ait bouloté GDF, l'État sera minoritaire avec moins de 30%. Il est où ton contrôle des enjeux? T'as qu'à regarder ce que fait Suez partout dans le monde. Tu penses vraiment que cette a quelque chose à foutre avec l'écologie? Pas plus que Total, qui te dit qu'ils te feront tout pour assurer une vie meilleure à toi et à tes enfants. À peine GDF s'est trouvé dans le giron du privé, on a morflé une augmentation de 30% des tarifs et toi, lobotomisé, t'as gobé le coût des prix d'approvisionnement. Ils ont gavé les actionnaires avec ton fric et le mien. Mais finalement, pourquoi ils s'en priveraient? T'es le cochon qui paie et aime ça. D'un côté, Thierry Breton avec sa mèche de Tarlouse qui te susurre des conneries et de l'autre, toi qui l'applaudis. Tu vois tes mains. Si tu étais assez souple, tu ferais mieux de te les carrer. À étrangler les entreprises de la sorte. Vous tuez le seul ressort de la France et blablabla. Mais vous n'allez pas me dire qu'on peut indéfiniment agenouiller les entrepreneurs et espérer qu'ils puissent épancher les problèmes dus à la crise comme par...